Ici, la vague qui a rayé de la carte des villes entières a laissé plus d'une centaine d'enfants orphelins. La dernière fois que le père de Nao et Takashi a été vu vivant, il portait Shako, leur chien, juste après le tremblement de terre. Puis il est retourné en ville, à Rikuzentakata, pour chercher leur mère. C'est à ce moment-là que le tsunami a frappé. Les inscriptions sur ce calendrier marquent les jours de la découverte de leur corps. Mon frère était avec moi à l'école. Ça l'a sauvé, mais mes parents ont été emportés par la vague. Le frère et la sœur vivent maintenant avec des amis de la famille. Je les connais depuis qu'ils sont tout petits. Quand je les ai aperçus à l'école, je me suis dit que c'était horrible pour eux. Alors je les ai ramenés chez moi. Yushi a aussi perdu sa mère dans la catastrophe. Ce sont maintenant ses arrière-grands-parents qui s'occupent d'elle au refuge de Rikuzentakata. Dans cette ville, plus de 50 enfants ont perdu au moins un parent et quelques-uns ont perdu les deux. Ce qui nous inquiète le plus, c'est de ne pas savoir comment soutenir psychologiquement des enfants qui ont perdu leurs parents dans le tsunami. Beaucoup d'enfants sont trop jeunes pour comprendre que leur famille a été emportée par la vague et que leur maison s'est effondrée. La petite Yuiko est plus chanceuse, elle a toujours ses deux parents auprès d'elle. C'est angoissant pour les enfants de vivre dans ce centre d'accueil. La petite se réveille en criant plusieurs fois par nuit. Nao et Takashi ont été recueillis, mais pour d'autres, les centres d'accueil sont la seule solution pour ne pas se retrouver complètement seuls.